Définition. Le produit scalaire de deux vecteurs A et B est un scalaire, c'est-à-dire un nombre noté A scalaire B tel que AB égale module de A fois le module de B fois cosinus l'angle entre les deux vecteurs A et B. Ce nombre peut être positif ou négatif. Remarque, A scalaire B est égal à 0, soit A égale à 0, soit B égale à 0, soit le cosinus AB est égal à 0. Cela implique que A est perpendiculaire à B. Propriété, le produit scalaire est commutatif. A scalaire B est égal à B scalaire A. A scalaire B plus C est égal à A scalaire B plus A scalaire C. Autre, si AB sont écrits dans la même base, alors AB est égal à XAXB plus YAYB plus ZAZB. X, Y, Z sont les coordonnées, ou bien les composantes de A et de B. Produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs A et B est un vecteur noté A vectoriel B de direction perpendiculaire au plan AB formé par les deux vecteurs AB, de sens tels que le trièdre A, B, A vectoriel B, c'est-à-dire les trois vecteurs, dans cet ordre, A, ensuite B, ensuite A vectoriel B, soit direct. Donc, vérifier que le trièdre est direct en utilisant par exemple la règle des trois doigts de la main droite. Et enfin, de norme A vectoriel B est égal A module de A fois le module de B fois sinus AB, c'est-à-dire sinus l'angle entre les deux, bien sûr en valeur absolue puisque la norme est toujours positive. Alors, A vectoriel B est égal à 0. Cela veut dire que soit A est nul, soit B nul, soit sinus AB égale à 0. Cela veut dire que A et B sont collinéaires ou bien A est parallèle à B. Propriété. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. A vectoriel B est égal à moins B vectoriel A. A vectoriel B plus C est égal à A vectoriel B plus A vectoriel C. D'où le produit vectoriel, formule de Gibbs. A vectoriel B vectoriel C est égal à A scalaire C porté par B moins A scalaire B porté par C. C'est-à-dire un scalaire porté par B moins un deuxième scalaire porté par C. Donc vous pouvez la mémoriser tout simplement en disant que A vectoriel B vectoriel C est égal à ACB moins ABC. ACB dans cet ordre moins ABC. Donc ACB moins ABC, bien sûr il faut mettre correctement les parenthèses. Différents cas pour déterminer les produits scalaires vectoriels. Alors le premier cas c'est le cas le plus simple, lorsque les deux vecteurs appartiennent à la même base. Par exemple x17 et z17. Donc 17 ça veut dire même base. Donc, c'est pas la peine de mettre les indices puisque c'est la même base. Donc, pour un produit scalaire, x scalaire y, en principe, d'après la formule, est égal au module de x fois le module de y fois cosinus l'angle entre les deux. Les modules, bien sûr, sont unitaires, donc égal à 1. Alors, le cosinus de l'angle entre les deux, puisque x, y sont orthogonaux, donc c'est cosinus pi sur 2, donc ce sera 0. La même chose pour y scalaire z et pour z scalaire x. Par contre, x scalaire x, ce sera cosinus 0, donc c'est 1. Donc x scalaire x est égal à y scalaire y est égal à z scalaire z est égal à 1. Pour les produits vectoriels, l'ordre des vecteurs dans une base directe est x, y, z, etc. C'est-à-dire le produit vectoriel de x, y vous donne le troisième vecteur z, puisque on travaille dans la base orthonormée directe x, y, z. Le troisième vecteur est toujours perpendiculaire au plan formé par les deux premiers, donc dans notre cas, z est perpendiculaire à x et y. Ainsi, dans le sens direct, on a x vectoriel y c'est z, y vectoriel z c'est x, z vectoriel x c'est y. Dans le sens indirect, puisque le produit vectoriel n'est pas commutatif, donc z vectoriel y est égal à moins x, y vectoriel x est égal à moins z, x vectoriel z est égal à moins y. Par contre,
x vectoriel x est égal à y vectoriel y est égal à z vectoriel z est égal au vecteur nul, car l'angle entre les deux est égal à 0, donc sinus 0 est égal à 0. Deuxième cas, deux vecteurs définis dans la même figure plane, c'est-à-dire deux vecteurs n'appartenant pas à la même base, mais je peux voir les deux vecteurs sur la même figure plane. Par exemple, x0 scalaire x1. Alors x0 et x1 appartiennent à la même figure plane. Donc, comme toujours, c'est le module fois cosinus l'angle entre les deux. Donc, les modules sont unitaires. Donc, x0 scalaire x1 est cosinus l'angle entre les deux. Donc, c'est cos alpha. x1, x0, le produit scalaire est commutatif. Donc, c'est le même résultat, ça sera cos 0. x0, y1, donc là, x0 scalaire y1. Donc, c'est cosinus l'angle entre les deux, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 plus alpha. Donc, cos pi sur 2 plus alpha, je peux le remplacer par moins sinus alpha. Donc, ce sera moins sinus alpha. y0, x1, y0, x1, c'est cosinus cet angle. Alors, c'est cosinus pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. y0, y1, y0, y1, c'est cosinus alpha, cosinus l'angle entre les deux. Alors, pour le produit vectoriel, alors le produit vectoriel n'est pas commutatif bien sûr, donc je dois faire attention à l'ordre des vecteurs. Donc x0 vectoriel x1, module fois module c'est 1 fois 1, sinus l'angle entre les deux c'est sinus alpha, porté par le vecteur perpendiculaire au plan formé par x0 x1. Donc là le plan formé par x0 x1 ou bien le plan de la feuille. Donc la perpendiculaire c'est z0. Donc c'est un plus sinus alpha x0. Pourquoi un plus? Le sens c'est de x0 vers x1, donc c'est un sens positif. Le sens positif me donne un z sortant. x1, x0, bien sûr, ça sera moins sinus alpha x0, puisque le produit vectoriel n'est pas commutatif. x0, y1, c'est d'abord c'est un signe plus, donc de x0 vers y1, c'est un sens positif. Et c'est sinus l'angle entre les deux, puis sur 2 plus alpha, porté par z0. Bien sûr, sinus plus sur 2 plus alpha, je peux le remplacer par cosinus alpha. y0, x1, y0, x1, c'est un sens indirect, bien négatif, donc c'est moins sinus, cet angle, l'angle entre les deux, donc moins sinus plus sur 2 moins alpha, porté par z, que je peux remplacer bien sûr par cosinus alpha, donc ce sera moins cos alpha z0. y0 vectoriel y1, y0 vectoriel y1, c'est un sens plus, et c'est sinus l'angle entre les deux, porté par la perpendiculaire z0. Pour le troisième cas, normalement c'est le cas le plus difficile des trois, lorsque deux vecteurs n'appartiennent pas à la même base, c'est-à-dire n'ont pas le même indice, et aussi ne figurent pas sur la même figure plane. Donc dans ce cas, c'est le seul cas et unique dans lequel on est obligé de projeter. Il faut projeter un des deux vecteurs et non pas les deux à la fois, pour retomber soit dans le premier cas, soit dans le deuxième cas. Et c'est le seul cas dans lequel vous avez le droit de projeter en mécanique. Exercice 1, projection et composante. Soit le repère R1, OX1, Y1, Z1, un repère orthonormé direct, soit R2, OX2, Y2, Z2, un deuxième repère orthonormé direct également. On a entre Y1, Y2 et Z1 et Z2 un angle alpha, et X1 égale à X2. Donc ici, on a tout simplement un mouvement de rotation de la pièce 2 attachée au repère 2 par rapport à la pièce 1 liée au repère 1. Et là, on a par exemple représenté le système dans la position suivante. Alpha est égal à moins 215, c'est-à-dire entre Y1 et Y2, on a un angle de sens négatif, dans le sens négatif de moins 215. Et entre Z1 et Z2, la même chose, moins 215 degrés. Une position, alpha est égal à moins 215. Réaliser une figure plane définissant les deux bases, puis déterminer les projections de Y2Z2 dans le repère R1 et les projections de Y1Z1 dans le repère R2. Donc tout d'abord, il faut dessiner une figure plane montrant le changement de base entre 1 et 2, bien le passage de la base numéro 1 à la base numéro 2. Donc la première remarque, lorsqu'on veut représenter une figure plane, on ne tient jamais compte de la valeur alpha. Et on ne tient aussi jamais compte du sens algébrique. Est-ce que la rotation de la pièce 1, de la pièce 2 par exemple par rapport à 1 se fait dans le sens positif ou bien négatif? Donc quel que soit le sens de rotation de la pièce 2 par rapport à 1, on représente toujours une figure plane montrant le sens de rotation, montrant un sens de rotation positif, quel que soit le cas. En plus, on ne montre jamais
on dessine jamais une figure plane correspondant à la position particulière qu'on a donnée. Ici, par exemple, alpha est égal à moins 215. Donc, je ne vais pas dessiner une figure plane avec un angle alpha est égal à moins 215 entre Y1 et Z1 et entre Z1 et Z2. Donc, les figures planes se dessinent toujours de la même façon. Une figure plane dans le sens positif avec un troisième axe sortant. Et on commence toujours par l'axe commun de la liaison, puisque c'est une rotation suivant X, donc on commence par l'axe commun de la rotation. Donc X1 est égal à X2, c'est l'axe sortant de la feuille. X1 égale à X2. Ensuite, on complète les autres axes qui restent de telle sorte à ce que les bases X1, Y1, Z1 et X2, Y2, Z2 soient directes. Alors ici, le troisième axe est sortant. Donc là, je dois mettre ici les Y et là les Z. Alors dans ce cas, j'aurai une rotation dans le sens YZ me donne un X sortant. Alors si vous mettez par exemple ici un Z et là un Y, automatiquement ça sera faux, puisque ça va être un X entrant. Donc voilà, on peut mettre les axes, donc Y1, Z1, X1, Y2, Z2, X2, et alpha entre Y1, Y2, Z1 et Z2. Et pourtant, alpha est égal à moins 215. Donc moi, je prends toujours un petit angle, aux environs de 15 degrés, jusqu'à 20, un petit angle qui montre que la pièce 2 est en train de changer sa position par rapport à la pièce 1, position angulaire par rapport à la pièce 1. Alors ensuite, à partir de cette figure, on peut déterminer les composants de Y2, Z2 dans la base numéro 1 et ensuite les composants de Y1, Z1 dans la base numéro 2. Donc on va commencer par Y2, Z2. Alors Y2 est là. Donc la projection de Y2 sur la base 1 me donne une composante suivant Y, une composante suivant Z, mais bien sûr la projection de Y sur X1 me donne une composante nulle. Donc j'aurai ici une composante suivant Y suivant Z. Alors suivant Y, là c'est le côté adjacent, donc c'est un cosinus. Et suivant Z, c'est le côté opposé, donc c'est un sinus. Donc ça sera cos alpha porté par Y1 plus sinus alpha porté par Z1, puisque les deux projections sont positives dans le sens de Y1, même sens que Y1, même sens que Z1. De même pour Z2, la projection sur Z est une projection positive, donc côté adjacent, donc c'est un cosinus, alors que la projection sur Y est une projection dans le sens opposé à Y, donc c'est une projection négative, et puisque c'est le côté opposé, donc ça sera un sinus, donc ça sera moins sinus alpha porté par Y1, plus cos alpha porté par Z1. Donc moins sinus alpha porté par Y1, plus cos alpha porté par Z1. De même pour Y1, alors Y1, cette fois, on va le projeter sur la base 2. Donc la projection sur X, bien sûr, est nulle. On travaille dans le plan YZ. Donc Y1 projeté sur Y2, ça va être un cosinus alpha. La projection de Y1 sur Z2, donc c'est une projection dans le sens négatif. Donc ça sera moins sinus alpha, puisque c'est le côté opposé. Donc c'est moins sinus alpha porté par Z2. Donc c'est cos alpha porté par Y2, moins sinus alpha porté par Z2. De même pour Z1, projection de Z1 sur Y, c'est le côté opposé, donc c'est un sinus alpha, dans le sens positif, et la projection de Z1 sur Z2, c'est le côté adjacent, donc c'est un cosinus alpha, toujours dans le sens de Z2. Voilà, donc Z1 est égal à sinus alpha Y2 plus cos alpha Z2. Exercice numéro 2, produit vectoriel, soit R1, OX1, Y1, Z1, repère autonomie direct. R2, la même chose, repère autonomie direct. R3, un troisième repère autonomie direct. Alors, puisqu'on a ici une rotation de la pièce 2 par rapport à la pièce 1, la pièce 2, bien sûr, est attachée au repère 2, la pièce 1 attachée au repère 1, donc la pièce 2 est en rotation par rapport à 1, donc on aura un axe commun, Z1 est égal à Z2, avec bien sûr un changement de base, mais un angle alpha entre X1 et X2, Y1 et Y2. De même, la pièce 3 en rotation par rapport à la pièce 2. Donc l'axe commun cette fois c'est Y, Y2 est égal à Y3. Donc entre X2, X3 et Z2 et Z3, on aura un angle bêta. Question, déterminer le produit vectoriel suivant. X2, X vectoriel X1, X1 vectoriel Y2, etc.
Alors, on commence par x2 vectoriel x1. Donc, x2 vectoriel x1, tout d'abord, le signe. Donc, x2 vers x1, normalement, c'est un sens négatif, puisque le sens positif, c'est le sens trigonométrique. Donc, x2 vers x1, c'est un sens négatif, donc on va commencer par un signe moins. Donc, moins, sinus l'angle entre les deux, porté par un vecteur qui est perpendiculaire en même temps à x1 et x2. Donc, ça sera le vecteur perpendiculaire à la figure ou bien à la feuille, donc ça sera z1 ou z2. Donc, ça sera moins sinus alpha, z1 ou z2. Deuxième produit vectoriel, x1, y2. Donc, x1, y2, d'abord c'est un sens positif. Donc, ça sera sinus l'angle entre les deux. Alors, cet angle, c'est pi sur 2 plus alpha, porté par z. Donc, sinus pi sur 2 plus alpha porté par z avec un sens, bien sûr, plus. Et après, bien sûr, on peut le remplacer par cosinus alpha. Sinus pi sur 2 plus alpha, ça sera cos alpha. Troisième produit vectoriel, x2 vectoriel z1, x2 vectoriel z1. En principe, x2 vectoriel z1, c'est aussi x2 vectoriel z2. Alors, x2 z2, c'est un sens indirect. Donc, ça sera moins y2. Donc, c'est x2 z2, c'est moins y. Ensuite, x3 vectoriel z1, x3 vectoriel z1. Alors, on sait que z1, c'est z2, donc c'est x3 vectoriel z2. Donc, x3 vectoriel z2, d'abord de x vers z, c'est un sens négatif. Donc, ça sera moins sinus cet angle entre x3 et z2, c'est pi sur 2 plus bêta. Le tout porté par la perpendiculaire aux deux vecteurs, c'est y2. Donc, ça sera x3 z2 d'abord. Ensuite, c'est moins sinus pi sur 2 plus bêta. Le tout porté par y2 ou y3. Après, bien sûr, je peux remplacer sinus pi sur 2 plus bêta par cos bêta. Ensuite, le vecteur suivant, z3, z1. z3, vectoriel z1, sachant que z1 c'est aussi z2, donc z3, z2, c'est un sens indirect ou bien négatif. Donc, ça sera moins sinus cet angle, moins sinus bêta, l'angle entre 2 porté par y2. Donc, c'est z3, z2 est égal à moins sinus bêta porté par y2. Ensuite, x1, x3. Donc là, x1, x3, x1, vectoriel x3. Alors là, c'est le troisième cas, c'est-à-dire le cas dans lequel les deux vecteurs n'appartiennent pas à la même figure plane, n'appartiennent pas à la même base. Donc, n'appartiennent pas à la même figure plane ni à la même base. Donc, dans ce cas, il faut projeter l'un des deux vecteurs sur la base la plus proche de 3. Par exemple, ici, entre 1 et 3, il y a la base 2. Donc, je projette x1 par exemple dans la base 2. Et là, je retombe soit sur le premier cas, soit sur le deuxième. Ou bien, je projette x3 sur la base 2. Et là, la même chose, je retombe soit sur le premier cas, c'est-à-dire la même base, ou bien sur le deuxième cas, même figure plane. Deux figures appartenant à la même figure plane. Donc ici, on a choisi de projeter x1 dans la base 2. Donc x1 dans la base 2, c'est cos alpha x2 moins sinus alpha y2. Cos alpha x2 moins sinus alpha y2, le tout vectoriel x3, égale cos alpha x2 vectoriel x3. Alors x2 vectoriel x3, c'est un sens direct. C'est sinus bêta porté par y2. Donc sinus bêta porté par y2 fois cos. Moins sinus alpha y2 x3. Alors, y2 x3, normalement, c'est aussi y3 x3. Donc, y3 x3, c'est un sens indirect. C'est moins z3. Avec le moins, ça devient plus sinus alpha z3. Et voilà. Donc, le résultat final, c'est cos alpha sinus bêta y2 plus sinus alpha z3. Et enfin, le dernier cas, y1 vectoriel z3. y1 appartient à la première figure. z3 appartient à la deuxième figure. Donc, là, c'est le même problème. Et il faut écrire un vecteur dans la base la plus proche de l'autre vecteur. Donc là, soit on va écrire y1 dans la base numéro 2, la plus proche de la base 3, ou bien on va écrire z3 dans la base 2, la même chose, la plus proche de y1. Donc là, on a choisi d'écrire z3 dans la base 2. Donc z3 dans la base 2, ça sera cos bêta z2 plus sinus bêta x2. Donc cos bêta z2 plus sinus bêta x2. Alors y1 vectoriel cos bêta z2, ça sera cos bêta y1 vectoriel z2. y1, là, vectoriel z2 ou bien vectoriel z1. yz, c'est x. Donc, ça sera x1. Donc, c'est cos bêta x1. Plus y1 vectoriel x2. y1 vectoriel x2. Donc, c'est un sens indirect.
Donc YAX de c'est sinus cet angle, donc sinus pi sur 2 moins alpha, porté par Z2. Donc ça sera le sinus bêta, avec le sin moins plus YX d'un sens indirect, donc c'est moins sinus bêta, fois sinus pi sur 2 moins alpha, porté par Z1. Et sinus pi sur 2 moins alpha, je peux le remplacer par cos alpha.